résumer un document PDF avec ChatGPT. Je vais coller ma question. Ok. Analyse ce document PDF et faire un résumé d'une page. Permettez-moi de rentrer dans mes dossiers ici et je vais vous montrer le document en question d'abord. Ok, alors voici un document en PDF ici que j'ai écrit sur l'état de l'alphabétisation numérique en Afrique. Là, c'est un document qui fait 12 pages, ok. Mais ce que nous allons faire, je vais le soumettre à ChatGPT et je vais lui demander de me le résumer en une page, ok. Alors, je vais retourner sur ma fenêtre ici. Alors voici ma question, analyse ce document PDF et faire un résumé d'une page, ok. Alors j'ai mis ma question ici et je vais associer mon document PDF. Pour le faire c'est simple, alors vous voyez le signe plus ici, vous cliquez là-dessus et vous allez sur ajouter des photos et des fichiers à partir de votre ordinateur. Alors vous cliquez ici, ok. Et vous allez parcourir votre ordinateur jusqu'à atteindre le fichier. Le voici et je fais ouvrir. Ok, parfait. Alors voici le fichier qui est maintenant importé ici, état de l'alphabétisation numérique en Afrique. Et voici ma question. Alors je vais simplement envoyer et il va résumer ceci en une page. Ok, parfait. Voici son résumé et si vous me permettez, nous allons aussi l'écouter. Voici un résumé d'une page du document L'état de l'alphabétisation numérique en Afrique. Résumé. L'alphabétisation numérique est un enjeu crucial pour le développement économique et social du continent africain. Avec une population jeune et en forte croissance, l'Afrique se trouve à un tournant décisif. Maîtriser les outils numériques, c'est garantir une place dans l'économie mondiale. Situation actuelle, en 2023, environ 40% des Africains avaient accès à Internet. Mais ce chiffre cache de profondes inégalités. Les taux de connectivité varient de moins de 15% en Afrique centrale à plus de 90% dans des pays comme Maurice et les Seychelles. Les zones urbaines bénéficient d'infrastructures bien plus solides que les zones rurales, souvent déconnectées. Les écarts économiques accentuent la fracture numérique. Le prix d'un smartphone peut représenter plus d'un mois de salaire dans certains pays. Défi majeur, accès limité aux équipements et à une connexion stable. Formation inadaptée, souvent déconnectée des réalités locales. Obstacles socio-économiques et culturels, notamment pour les femmes et les populations rurales. Diversité linguistique. La majorité des contenus numériques restent disponibles dans quelques langues internationales, excluant de nombreux locuteurs de langue locale. Initiatives existantes, des programmes nationaux et régionaux se multiplient. Le Digital Rwanda et le One Student One Laptop au Ghana cherchent à équiper les jeunes et à renforcer leurs compétences. Des projets privés et mondiaux, tels que le câble sous-marin Equiano de Google, l'initiative GIGA de l'UNICEF UIT, ou encore le programme Microsoft Airband, contribuent à réduire les écarts de connectivité. Comparaison internationale. Les États-Unis, avec 92% de couverture Internet et une large disponibilité de la 5G, montrent qu'une combinaison d'investissements publics et privés, comme le Connect America Fund ou le programme Lifeline, peut accélérer l'inclusion numérique. Ces expériences offrent des modèles adaptables à l'Afrique. Conclusion. Le numérique est un levier incontournable pour l'avenir du continent. Pour que l'Afrique tire pleinement parti de ces opportunités, il faut renforcer les infrastructures, développer des formations contextualisées, soutenir l'inclusion des plus vulnérables et encourager le multilinguisme numérique. La coopération entre gouvernements, acteurs privés et institutions internationales est la clé d'une inclusion durable et équitable. Alors c'est comme ça, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider à parcourir un document long et faire un résumé. Ok. Ça, nous l'avons soumis un document en PDF
Il peut aussi faire la même chose avec n'importe quel type de document. Si vous êtes en train de travailler sur un fichier Excel, par exemple, vous pouvez lui soumettre le fichier Excel et lui demander de vous faire un rapport. Il va parcourir le fichier, tirer les éléments nécessaires et vous préparer votre rapport. Okay? Encore une fois, l'avantage de ceci, ou bien le secret de ceci, c'est que vous-même vous sachiez ce que vous voulez faire. Okay? Une fois que c'est clair ce que vous voulez faire, là vous essayez de lui expliquer ça. Okay? Quand le message ou bien quand le prompt est assez clair, lui il fera de son mieux. Et s'il vous donne un document et vous avez des questions à un niveau spécifique, vous pouvez aussi sélectionner ce niveau et lui poser une question par rapport à la sélection. ChatGPT peut traiter vos documents et en faire ressortir l'essentiel, ce qui vous fait gagner du temps.